Amiroïste, bonjour. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je voulais plus m'adresser aux amoureux des donjons, aux amoureux des explorateurs de sombres grottes, de sombres scripts, là où vous allez trouver des créatures infernales et éventuellement la richesse. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour la gloire, vous êtes la richesse. Vous êtes là pour la richesse, on est bien d'accord. Donc en fait, au début, aujourd'hui, je voulais vous parler de ceci. Ceci, c'est le numéro 100 de Dungeon Crawl classique. En fait, donc le centième, le numéro 100, en fait, des modules, des aventures pour Dungeon Crawl classique. Donc en fait, il a bénéficié d'un Kickstarter qu'il l'a fait sortir en boîte. Hein, donc on a une belle boîte là. Hein, donc là, on a le numéro 100 de Dungeon Classic qui s'appelle Les musiques des sphères du chaos. Alors déjà, ça pose son sujet. Alors on va regarder ça. Je vous fais simplement aujourd'hui un open the box. Mais bon, pour le plaisir, pourquoi? Parce qu'en tout cas, déjà, moi, ça me plaît. J'espère que vous aussi. Alors quand on ouvre ce numéro 100, que trouve-t-on? En fait, les gens de Goodman Games voulaient un peu marquer le coup. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont sorti un module, non pas comme à leur habitude, mais une boîte. Alors bon, ça, ok. Lunettes de jeu, bon là, c'est pas grand-chose, voilà. Des sphères. Alors quand vous ouvrez ça, à quoi ça sert? On verra bien, mais avec l'inventivité des scénaristes de Goodman Games, tout est possible. Un truc, en fait, pareil, une aide de jeu. Hein, ça, c'est une aide de jeu qui se donne aux joueurs. Je sais pas trop pourquoi. Là, encore des aides de jeu. Ça aussi, alors ça, c'est censé être des parchemins. Je vous conseille de les photocopier parce qu'il faut faire quelque chose avec eux. Enfin, bon, je ne vais pas vous révéler les secrets, mais bon, 3 parchemins, en fait, à donner à vos joueurs. Le module en lui-même, regardez, le module en lui-même, alors, on va déjà le mettre comme ça, et puis on va le regarder ensemble, le module en lui-même. Enfin, d'une manière globale. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve toujours avec ces dessins absolument fabuleux. Moi, j'adore. Enfin, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça un peu moche. Moi, j'aime pas. J'aime bien. Je trouve pas ça moche. Je trouve ça très chouette. Donc les plans, toujours à la même... donc là, on reprend les 3 aides de jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors là, on va simplement passer sur les dessins, hein, parce que, voilà, alors là, vous voyez, on se retrouve encore avec, vous voyez, des plans. Moi, à chaque fois, les plans de Dungeon Crawl classique, pour moi, ce sont carrément des illustrations, c'est presque, j'appelle ça des œuvres d'art, moi, parce que on le trouve que chez eux, en fait, ce genre de choses. Hein, voilà. Quand vous avez un plan comme ça, avec, moi j'appelle ça des enluminures, moi j'en ai pas vu ailleurs que chez Dungeon Crawl classique. Bon, vous allez peut-être me dire qu'il y en a d'autres ailleurs, mais en tout cas, moi j'en ai pas vu ailleurs. Donc vous voyez, vous avez quand même, là on reprend la roue que je vous ai montrée, voilà, alors, bon. On est dans le classique Dungeon Crawl, donc vous aimez le style, vous aimez pas le style, mais je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aimez DCC. Et là, on a du DCC pur sur une centaine, voilà, ça c'est la liste des Baker, sur une centaine de pages quand même. Donc voilà. Alors, de quoi ça parle? Bon, de quoi ça parle? En fait, on reste dans du très classique. On reste en fait dans du très classique. Des mages, il y a des éons, ont voulu faire des bêtises, on va dire, avec des puissances qu'ils ne maîtrisaient pas, on va dire. Alors, je vais vous passer, je survole et je dis pas que la vérité, tout simplement pour pas spoiler. Et en fait, ces mages ont fini par tout laisser tomber, à sceller le monastère. Alors, le monastère se trouve en haut d'une montagne. Là, je révèle rien du tout. Il s'appelle... on doit l'avoir quelque part ici. Voilà. Sagarmatha, vous voyez, un monastère en haut d'une montagne.
où en fait des créatures assez innommables, enfin, des essences du chaos ont été emprisonnées là pour l'éternité. Mais ça, c'est sans compter, effectivement, nos valeureux aventuriers. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, dans la boîte, on a les musiques alors, je vais mal enlever comme ça, les aides de jeu. Ça, on y reviendra après. Les aides de jeu, effectivement, à donner à vos joueurs. Et là, on se retrouve avec des dessins toujours très inspirants. Vous voyez, les aides de jeu sont là. Ça me rappelle, en fait, les aides de jeu qui ont été... alors, les aides de jeu, la première fois qu'ils ont été popularisés, c'est dans le Tomb of Horror de Gygax, en fait, qui avait fait des aides de jeu insérées au scénar pour le donner, effectivement, aux joueurs de la convention et du tournoi en question. Et là, on se retrouve à peu près dans, vous voyez, une porte avec des trucs bizarres, vous allez le donner à vos joueurs, voilà. Et vous avez un bon gros livret rempli d'aides de jeu, alors à photocopier, hein, bien entendu, hein, assez chouette, hein. Les dessins sont vraiment magnifiques, hein. Moi j'adore ce type de dessin, c'est vraiment très très chouette. Et on en a quand même 1, 2, 3, 38, 39, 40, ouais, on a plus d'une quarantaine, hein, plus d'une quarantaine d'aides de jeu. Avec Sagarmatha, que ce que voient les joueurs quand ils arrivent. Donc une quarantaine d'aides de jeu. Bon, jusque-là, c'est très bien, on va dire, un gros scénar. Et là, quand j'ai ouvert la boîte, je me dis, bah tiens, putain, c'est vachement épais. Hein, vous voyez, l'épaisseur, je me dis, ils ont mis un écran. Et en fait, surprise, non, ce n'est pas un écran, c'est le donjon, regardez ça. Alors, je vais régler la caméra, mais voilà, le donjon. Alors, vous allez me dire... Alors, le donjon, je vais régler ça. Vous allez me dire, le donjon, ouais, ok. Et là, c'est là qu'on peut voir, en fait, toute la créativité des scénaristes de Goodman Games. Et moi, je trouve ça génial, parce qu'à chaque fois, dans les modules de DCC, on a toujours des trouvailles, des trucs vraiment géniaux, quoi. Hein. Il faut vraiment être clair. Moi, je suis un gros fan. Vous le savez, je suis un gros fan de DCC. Et surtout, en fait, DCC vaut vraiment beaucoup par les aventures proposées. C'est vraiment génial. Alors maintenant, ce donjon en question, il est un peu vide, hein, si vous le prenez comme ça. Par contre, si vous reprenez ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire ces trois trucs-là et ce machin-là, eh ben, vous allez voir pourquoi. Et voilà, parce qu'une fois que c'est monté, on a ça. Alors c'est bien foutu, hein, parce que c'est pas des rivets, mais c'est à vis, donc vous pouvez les démonter et les ranger dans la boîte, sinon ça aurait été un peu chiant. Et en fait, le donjon en lui-même, eh ben, en fait, il peut tourner, vous voyez, sur lui-même. Alors c'est grâce à ce... En fait, c'est plus qu'une aide de... J'arrête de dire en fait, c'est plus qu'une aide de jeu, c'est un artefact qu'ils vont trouver que les personnages vont trouver dans le donjon et qui vont leur permettre de faire pivoter ce dernier. Alors, vous voyez, vous pivotez de cette manière. Hein, chaque roue peut pivoter, effectivement, comme ceci, par exemple. Ou comme ceci aussi, vous voyez, sur ces trois axes circulaires. Mais, en plus, elle va pivoter sur l'axe principal. Par exemple. Et ça, c'est tout à fait, encore une fois, une très très grosse trouvaille en fait de Goodman Games. Pourquoi? Parce que voilà, là, on a quelque chose de ludique, quelque chose d'absolument, je trouve personnellement extraordinaire. Et en fait, le donjon devient à la fois une, alors parce qu'en fait ça devient à la fois un puzzle, mais aussi une créature. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. En tout cas, on se retrouve encore une fois avec un donjon fabuleux, avec encore des trouvailles extraordinaires de Goodman Games sur DCC. Et voilà, quoi. Donc, les scénaristes ne sont pas morts. Ils sont chez eux. Voilà. En tout cas, voilà. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous présenter effectivement le numéro 100
des scénarios de DCC, hein, donc avec son matériel. Je vais peut-être le mettre à l'endroit. Voilà. Son matériel, tout son matos, voilà. Donc ça, c'est le numéro. Alors, pas donné, hein, la boîte vaut 70 balles, mais c'est complètement, enfin ouais, 70 $, 69 $ pour être exact, mais on se retrouve avec un truc magnifique. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous faire cet Open the Box en fait du numéro 100 des scénarios de Dungeon Crawl classique, en vous remerciant de m'avoir suivi. Merci beaucoup, bon jeu et à bientôt.